Hello tout le monde! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier numéro sur notre série de vidéos sur la gestation. Pour ceux qui ne le savent pas, Orphée a été saillie par Nuts et donc je voulais partager avec vous semaine après semaine ce qu'il se passe durant une gestation autant chez elle que pour ses babies dans son ventre. Évidemment, la gestation ne pourra être validée qu'après l'échographie à J25. Mais en attendant, on vous partage quand même les premières semaines, ce qu'il se passe. Et puis, on espère pouvoir effectivement continuer toute cette série de vidéos. Épisode de cette série, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, vous recevrez une petite notification à chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo. Commençons tout d'abord par ce qu'il s'est passé pour Orphée cette semaine. Alors, au niveau extérieur, comme ça quand on la voit, elle n'a pas pris de poids, elle n'a pas changé de comportement. Il n'y a aucun signe significatif qui puisse dire oui, elle a été prise ou non. On va dire, sa grosse activité cette semaine, ça a été le début, donc à J1, J2 et J3, ça a été les saillies, puisque les saillies se font à ce moment-là. Le J0, pour vous donner une idée, c'est le jour de l'ovulation. Donc en fait, contrairement à nous, les chiennes sont d'abord en chasse, et puis seulement après elles ovulent. Nous, c'est l'inverse. On va d'abord ovuler, et puis si l'ovule n'a pas été fécondé, nous allons avoir nos règles. Les chiens, c'est l'inverse. D'abord, elles ont leur règle, si vous voulez, l'équivalent, donc leur chasse, comme on appelle ça. Et c'est seulement à la suite des chasses qu'elles vont ovuler. L'ovulation, comment est-ce qu'on connaît le jour de l'ovulation? Par prise de sang. La prise de sang, nous, en fait, on la fait au moment où les chiennes sont en chasse, ou comme Orphée, comme c'est une chaleur, enfin, comme elle me fait des chaleurs silencieuses, comme on appelle ça, elle ne saigne pas. Et bien, quand je remarque qu'elle est en chasse par un aspect physique qui change chez elle, je vais faire une prise de sang et puis en fonction du taux de la prise de sang, on en a refait une 3 jours plus tard où là on savait qu'elle avait ovulé puisque le taux nous donne le jour d'ovulation, c'est ce qui nous permet de pouvoir déterminer quel est le J0 et donc le bon moment aussi pour faire les saillies. Les saillies se font une fois que la chienne a ovulé, c'est le meilleur moment pour qu'elle puisse que la fécondation puisse se faire correctement. C'est pourquoi Orphée a été saillie à J0, J1 et J2. Pas comme je l'ai dit tout à l'heure à J3, elle a été saillie à J0, J1 et J2 uniquement. Ce qui est déjà très très bien. Mais pour elle, on avait déjà, je pense, assez. À J3, elle commençait déjà à en avoir un petit peu marre, donc c'est pour ça qu'on ne force pas. C'est la nature qui fait son œuvre. Au niveau en tout cas au niveau de ce qui se passe dans son bidon, on ne peut pas encore dire au niveau des chiots pour l'instant, ce ne sont pas encore des chiots. Ce qui se passe, c'est simplement que suite aux saillies, il y a la fécondation qui se fait. Au niveau de l'ovule de la chienne, donc les petits spermatozoïdes vont remonter, ils vont aller chercher l'ovule de la chienne et donc la fécondation va se faire. Alors contrairement à chez nous, on n'a pas une nidation très rapide, on a une nidation qui va prendre beaucoup plus de temps, mais par contre le développement cellulaire va déjà commencer dès J7, donc une fois qu'il y a eu la fécondation. Donc normalement pour cette semaine, chez elle, ça a été surtout la fécondation qui s'est passée et un début de développement embryonnaire, en tout cas au niveau des cellules. Mais sinon, il n'y a pas grand chose la première semaine. Enfin la première semaine, c'est surtout la saillie qui doit bien se passer, où il faut faire attention qu'aucun des deux ne se blesse, qu'il reste bien collé, enfin tout ce genre de choses. Mais sinon, en dehors de ça, la première semaine est assez calme et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de changement. On se retrouve la semaine prochaine avec notre deuxième épisode sur la deuxième semaine de gestation où vous verrez que là, en tout cas, au niveau des petits embryons dans le bidou, il va se passer beaucoup plus de choses puisque la gestation de la femelle ne va durer que 62 jours. Donc évidemment, ça va aller beaucoup plus vite que chez nous. À la semaine prochaine!